bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons cette semaine vers la fin de l'année, entre deux repas. Il y a eu Noël, on a bien mangé, on se prépare pour un autre repas pour la fin d'année. Et puis entre-temps, on n'arrête pas de manger non plus parce qu'il y a des chocolats, il y a tout un tas de choses. Il y a les restes. Il y a les restes. Il y a les restes. Bref, on n'arrête pas de manger et on a une sensation un petit peu de lourdeur quelquefois. Mais on se prépare à faire un méga régime au mois de janvier. Alors, on veut vous aider dans Paroles de femmes à surmonter toute cette nourriture, à bien le vivre, à bien digérer. Et pour ça, nous avons invité Katia avec nous aujourd'hui. Katia qui est bref, tu vois, j'ai même pas réussi à te revenir. Nutrithérapeute. Bonjour Katia. Bonjour Annabelle, bonjour Aurélie. Oui, donc nutrithérapeute, c'est plutôt l'appellation en Europe, au Canada, au Québec. On a plus tendance à dire praticienne en nutrithérapie. Nutrithérapie, moi-même là, j'ai du mal à le dire. Moi-même embrouillée. C'est ça, c'est compliqué, mais donc c'est ça. Qu'est-ce que la nutrithérapie? Parce qu'on connaît les nutritionnistes. En tout cas de nom, mais qu'est-ce que la nutrithérapie? Donc la nutrithérapie, c'est ça, c'est un domaine qui est complètement différent. C'est plus, on touche au domaine naturel et on considère que l'aliment, comme disait Hippocrate par exemple, que ton aliment soit ton médicament. Donc grosso modo, on veut aller chercher dans l'alimentation tout ce qui va nous faire du bien. Donc, oui, donc là, la nourriture devient notre amie. Devient notre amie, c'est ça. Ça doit être aussi un plaisir, mais ça doit nous faire du bien pour qu'on soit en forme le plus longtemps possible, avoir une santé durable. Okay. Donc là, on n'est pas dans la restriction, on est plus dans la découverte de la nourriture, qu'est-ce qui est bon, oui. Comment faire des bons choix et tout ça. C'est super, on va pouvoir continuer de manger. La restriction, ça peut être pour un tout petit temps, pour essayer de guérir telle ou telle chose, ou pour pas pour guérir, pardon, mais pour améliorer telle ou telle chose, hein, parce que là, en nutrithérapie, on ne guérit pas. C'est important de le signaler. Mais donc, non, c'est ça, c'est pour avoir un meilleur bien-être et puis améliorer. Si alors, comment t'expliques que justement, on est content pendant les fêtes de fin d'année, mais au niveau de notre corps, le bien-être, c'est peut-être pas le mot exact, parce qu'on mange beaucoup et on a cette sensation de lourdeur, de tout ce que tu veux. Ça, les nausées, on sent pas bien, ballonné. T'as l'impression que tu manges, tu accumules tes repas sur repas. Non, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on mange tellement trop, on absorbe tellement de calories, puis c'est pas forcément des calories, disons, bonnes. Voilà, il y a les bonnes et les mauvaises calories. Donc, les mauvaises calories, c'est tout ce qui va être dans le sucre, dans l'alimentation aussi industrielle, parce qu'on va toucher à tout ça. Et donc, on absorbe tellement de choses, tellement d'aliments, qu'à un moment donné, on n'est plus capable de digérer parce que le foie, il est saturé. Le foie, il dit « j'en ai marre ». Donc, c'est là où on peut avoir justement les phénomènes de lourdeur, de nausée. L'intestin, il n'en peut plus, il est surchargé, là. C'est le trafic là-dedans, si on va dire, quoi. Puis, on n'a pas forcément toujours mangé avec trop de fibres. On a peut-être mangé un peu plus de pâtisserie, les chocolats. Donc, c'est ça. Donc, il y a une surcharge qui fait que on ne se sent pas bien, tout simplement. Et à un moment donné, quand on ne se sent pas bien dans notre corps, ça va monter comme dans notre tête, ça va parler dans notre tête, on va plus se sentir bien aussi après mentalement. Et à la suite, le mois de janvier s'en vient, et qu'est-ce qui se passe? On se sent de moins en moins bien, on se sent de plus en plus fatigué. Pas tout le monde, ça dépend aussi des personnes, mais pour certaines personnes. Ça dépend si on s'est goinfré pendant les fêtes. Oui, c'est ça aussi. C'est juste ça, Katia. Ça, exactement. Et puis, on peut avoir, qu'est-ce qui se passe quand on est justement trop fatigué, surchargé, etc. On peut avoir une baisse d'immunité. Puis pendant l'hiver, qu'est-ce qu'on veut? C'est être en forme, surtout en plus en ce moment-là. On veut être vraiment en super forme, en super santé. Donc, il faut aller faire des petites choses pour aider le foie, le soutenir, le drainer. Ok, en fait, c'est juste notre corps, il s'est affaibli parce qu'il y a eu tellement de nourriture, le corps était occupé à digérer. Et finalement, on perd, notre immunité est plus faible. C'est ça. Et donc là, si on pense un peu plus loin dans l'année, on se dit, là, il faut peut-être que j'aide mon corps à répartir ses forces pour pouvoir être fort au mois de janvier quand on va arrêter de manger comme des petits cochons pour être encore en forme. On va essayer de rééquilibrer les choses. Ouais. Donc, tu disais tout à l'heure, pas de restrictions dans le sens où, moi, je pars toujours du principe que la semaine, on rééquilibre bien et les fins de semaine, on est des êtres humains, on aime se faire plaisir aussi, puis on veut avoir une vie sociale. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, la vie sociale est plus limitée, mais quand même.
On essaie de se faire plaisir quand même le week-end. Donc j'essaie, par exemple avec mes clients, donc les personnes qui viennent me consulter, d'apporter un équilibre. On fait attention, on rééquilibre, mais on peut aussi se faire un petit peu plaisir. Mais ça dépend aussi de ce qu'on a fait. Et puis, donc, c'est ça. Et moi, j'ai une question comme ça qui me vient parce que, OK, c'est la fin d'année et d'habitude, en début d'année, tout le monde veut faire un régime, tout le monde veut voilà, commencer à prendre de bonnes habitudes alimentaires. Donc, peut-être pour les personnes qui ont eu cette décision, parce qu'elle est au final très fréquente dans plusieurs vies, par où on commence? Qu'est-ce que j'enlève de mes armoires? Qu'est-ce que j'enlève de mon frigo? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Ou bien j'achète quoi que je n'achetais pas avant? Ouais. Donc ça, c'est une très bonne question. Tout ce qui est industriel, en général, donc dès l'instant qu'on a un emballage, une petite boîte, un aliment qui est dedans, puis qu'on ne comprend pas les petits mots dans les ingrédients. Donc, il ne faut pas non plus devenir fou là, puis passer son temps à lire tout le temps toutes les boîtes. Après, il y a des habitudes qui s'instaurent, puis on saura que tel aliment ou telle chose industrielle est quand même bonne. Tout n'est pas mauvais non plus dans l'industrie. Là. Puis, moi, je suis une maman très occupée. On n'est pas tous, donc des fois on est obligé d'aller. On n'a pas tous un jardin. Non, on n'a pas tous un jardin. Voilà. Moi, j'en ai pas. On va chercher nos carottes et faire nous-mêmes notre petite purée. Donc le but, c'est ça. C'est juste d'aller lire les petites étiquettes. Puis dès qu'il y a des mots chimiques qu'on ne comprend pas, puis le mot carotte, on comprend là. Mais quand c'est des mots bizarres là, on n'arrive même pas à le prononcer, on se dit ok, ça je vais pas le prendre. Ok, on va le reposer. Donc en général, c'est ça. C'est sûr que c'est mieux de manger local, biologique. Même le bio n'est jamais bio à 100%. C'est fini le jardin d'Éden, on s'en est passé depuis. Mais on essaie d'aller donc chercher des petites choses comme ça. Ensuite, c'est sûr que le mieux, c'est d'avoir une alimentation composée de fruits et de légumes. Si possible, que la moitié de l'assiette, ce soit... Est-ce qu'on peut considérer la frite comme un légume? Écoute, je pose des questions que tout le monde se pose, Aurélie. C'est une pomme de terre, donc c'est une patate. Ok, oui, il y a des très bonnes choses dedans. Faut pas s'en priver. Après, bon, si on a des petits problèmes de glycémie, tout ça, on va essayer d'aller vers la patate douce. Donc, quitte à choisir entre les deux, on va prendre la patate douce. Disons que par exemple, la pomme de terre, ou la frite, on va peut-être la garder le week-end, de temps en temps, puis peut-être une fois par mois, 2 fois par mois, mais voilà, on va rester dans l'équilibre. Là, on ne va pas s'empêcher de vivre. Puis si possible, la faire soi-même, de la couper. Le week-end, on essaie d'avoir un peu plus de temps, de cuisiner en famille. Et puis... on cuisine ensemble au final. Cuisine ensemble. Et qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, du coup? Non, elle a dit beaucoup de légumes. Oui, c'est ça. On essaie d'avoir la moitié de légumes. On a de la chance. La création est merveilleuse. Dieu nous a donné tellement de fruits et légumes. Bon, on essaie de consommer aussi au niveau des saisons. Là. C'est sûr qu'une tomate en janvier... il y aura moins de nutriments, donc elle va nous faire moins de bien que si on la prend l'été de la petite ferme du coin ou même au supermarché. Manger selon les saisons, oui, c'est ça. Les fruits, les légumes. Notre corps va être plus, c'est ça, il va préférer. Du coup, est-ce que le corps va se remettre comme naturellement sans qu'on ne tombe justement dans la restriction, dans, je sais pas... À force de rééquilibrer, c'est ça, oui. C'est sûr que si on mange que des pâtes tous les jours, on va continuer certainement pour certaines personnes de ballonner, ou on va avoir des problèmes après on pourrait avoir des problèmes de santé à la longue là, si on mange que des céréales. Donc le but, c'est de manger de tout, on va dire, donc un peu de légumes, un petit peu de céréales, mais pas trop en excès. Il ne faut pas non plus en excès. Si possible, avec que les céréales soient entières, parce qu'il y aura beaucoup plus de nutriments. Après, ça dépend encore des personnes. On est unique. Dieu nous a créés de façon unique. Ce qui vaut pour moi ne fonctionnera pas forcément pour ma voisine ou pour vous. Donc, c'est ça. C'est ce que je fais toujours aussi dans ma pratique, c'est qu'on est tous différents. Et parfois, moi, je vais digérer quelque chose mieux que toi, ou je vais avoir un meilleur métabolisme, on ne sait pas. C'est ça, il y a des gens... C'est pour ça que c'est un petit peu dangereux, les régimes tout faits, surtout des régimes quelquefois qui sont ultra restrictifs, et parce que ça marchait pour une personne, mais du coup, ça devient un petit peu un phénomène de mode. On voit qu'il y a des régimes qui semblent très restrictifs pour une personne, mais qui deviennent une généralité. Est-ce que c'est quelque chose que tu préconises? Non, c'est ça.
En général, il va y avoir des régimes, par exemple, qui sont... Alors, le régime à la mode, par exemple, ce serait le régime qu'on appelle keto, cétogène. Donc, c'est ça, on met... je ne vais pas aller dans les détails, là, ce serait trop compliqué, mais on met l'accent sur le gras, donc les lipides, et aussi les protéines, un peu moins les glucides. Mais ce genre de régime, ça va être... à la base, ça a été créé, par exemple, pour les gens qui avaient des problèmes... au niveau de... C'était pour les gens épileptiques, par exemple, qui faisaient de l'épilepsie. Et on s'est rendu compte, les scientifiques ont vu que ça fonctionnait et que ça les aidait. Est-ce qu'après, ce régime-là, il va être bon pour tout le monde? Si on veut perdre du poids rapidement, normalement, ça fonctionne. Ça dépend. Encore une fois, il ne faut pas faire une généralité, parce que ce qui vaut pour moi, ça ne va pas forcément fonctionner pour une autre personne. Et... quand on fait ce régime, on va le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce genre de régime, normalement, quand on commence, on est censé ne plus vraiment l'arrêter parce que, comme tout régime, c'est l'effet yo-yo. C'est-à-dire qu'on a mis notre corps en restriction, encore une fois de plus. Donc, si on ne rééquilibre pas à la suite, on n'essaye pas de reprendre une alimentation complètement équilibrée, ça avec un peu de céréales, une protéine, soit végétale ou animale, et puis beaucoup plus de légumes. D'ailleurs, en parlant de légumes, ça me fait penser, on dit 5 fruits et légumes. Ouais. Oui, il faut miser surtout sur les légumes et pas trop sur les fruits. Parce que si on mange que des fruits, on va se croire en santé. C'est 5 3 légumes, 2 fruits. C'est ça. Ou même un raisin, un fruit. Est-ce qu'un raisin, ça compte pour un fruit? Non, c'est ça. C'est une poignée. Non, ça, c'est une poignée. Ouais. Non, c'est ça. Là encore, il faut être dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'on va aller chercher un peu plus de légumes et un peu moins de fruits. Pourquoi? Je ne vais pas me croire en santé parce que je mange que mes légumes, puis le reste, je n'ai pas équilibré et que j'ai continué à mal manger. Ça annule pas le paquet de chips. Non, c'est ça, exactement. Donc, la santé, on ne va pas l'avoir parce qu'on a nos 5 fruits. Attends, il faut que je passe un message. Nadine Kabouya. Une eau tiède avec du citron n'annule pas un paquet de chips, ni un gâteau au chocolat. Je voulais juste te le dire. Et Katia, qui est nutrithérapeute, est d'accord avec moi. Ça fera du bien au foie, juste en cure pendant 1 semaine, 3 semaines, 1 mois. Mais après, on peut arrêter cette cure. Il ne faut pas non plus faire des cures. Tout est dans l'équilibre. Avec le Seigneur, tout est balance. Donc, c'est bon, c'est positif pour le foie, mais c'est ça. Il faut aller équilibrer le reste. Donc, c'est ça. Pour en revenir au régime, donc là, je parlais cétogène, mais ça pourrait être, il y en a tellement là. Oui, c'est ça, il y en a plein. Faut pas manger de sucre avant 17h, ou pas manger de la journée juste le soir ou juste le matin. Oui, les jeûnes intermittents, enfin tout ça, oui. Ça, la mode, donc, le problème de ces régimes, c'est que c'est tellement populaire sur les réseaux, et puis les personnes sont toujours super belles, super minces. Faut savoir aussi que toutes ces personnes ne sont pas forcément parfaites non plus. Puis peut-être, est-ce qu'elles respectent à 100% tout le temps leur régime? Ça, on ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être pas. Est-ce que c'est un effet marketing? Elle gagne sa vie qu'avec ça, donc toute sa vie, elle doit montrer ça. Ou est-ce que, je ne dis pas que c'est le cas, mais il y en a... J'ai jamais pensé à ça. Non, des fois, on ne sait pas. Bon, j'imagine que la majorité des personnes sont honnêtes et elles sont dans ce régime parce que ça leur fait du bien. Mais peut-être parce que ça leur fait du bien parce qu'elles avaient certaines pathologies à traiter. Et ça, est-ce qu'elles en ont parlé? Est-ce que la personne qui veut suivre cette personne a regardé un petit peu son historique? Je ne sais pas. Donc le but aussi, c'est, je dirais, Dieu nous a créés aussi pour qu'on ait du plaisir. On a des papilles gustatives, on doit se faire plaisir. Puis dès l'instant où on commence à... un conseil, je dirais, c'est ce régime. Est-ce qu'il te fait du bien? Est-ce qu'il te rend heureux? Ou est-ce que ça te met dans une prison? Est-ce que tu te sens pas bien, puis d'un seul coup, tu vas avoir une envie de manger ton chocolat, là. Puis tu veux y aller, puis tu vas le prendre, tu vas comme tomber, pécher, entre guillemets, de ce régime que tu n'as pas suivi, parce qu'il ne faut pas que ce régime il devienne une religion. Il ne faut pas que ça prenne, c'est ça, que ça prenne la place de Dieu et tu t'en sortes plus, puis que ça vienne après aussi affecter ton mental, tes relations, tu peux plus sortir, tu peux plus aller manger chez les gens parce que ils vont pas cuisiner, ils vont pas acheter que du bio par exemple.
Ouais. Toi, c'est que du bio, parce que si tu penses que tu vas avaler du chimique, c'est non. Mais quelle est la limite entre la discipline et la maîtrise de soi et puis ce régime qui devient comme une loi, une religion? Parce que quelquefois, on a quand même des ajustements à faire et on peut être dans l'excès. Donc, on est un peu obligé de passer par cette phase où notre chair va un peu souffrir. Mais c'est quoi la limite? Est-ce que la limite, elle se trouve dans le temps? Il y a un moment, il faut commencer à se réajuster? Non, c'est ça. Je dirais que pendant 2 à 3 semaines, on va essayer de rééquilibrer. C'est-à-dire que si on mange... Ah, c'est pas plus? 2-3 semaines, moi, dans ma pratique, oui, déjà. Après, ça dépend des personnes, ça dépend de... C'est quoi notre problème à la base? Mais non, en général, on essaie d'avoir... on part un peu sur les jeûnes aussi par rapport à la Bible. Tout était dans le temps. Il n'y avait pas des jeûnes ou des certains régimes à suivre. Par exemple, si on prend le jeûne de Daniel, ça n'a rien à voir là, mais c'est quand même une forme de véganisme, si on veut. Là. Mais il n'a pas fait ça pendant 10 ans. Là. Il l'a fait pendant un temps parce que Dieu l'avait aussi appelé. Moi, je dirais avant tout, là, puisqu'on est dans la sphère chrétienne, avant de faire un régime, et avant d'aller aussi consulter quelqu'un qui va pouvoir t'aider, c'est vraiment important de se faire aider aussi quand on veut se lancer dans des formes de diète particulières. C'est est-ce que tu as la paix de le faire? Ou est-ce que tu le fais parce que ton entourage le fait, parce que ta voisine, elle se sent mieux, ou parce que, c'est ça, c'est pourquoi tu vas te lancer dans ça? Est-ce que vraiment tu as reçu de Dieu de le faire? Et souvent, il va aussi nous parler, il va nous montrer combien de temps on peut le faire. Donc, c'est sûr que dans la pratique, on va dire générale, entre 2 à 3 semaines, on peut tellement équilibrer de choses. On peut tellement. Par exemple, le foie, oui, vraiment. Le foie, on peut vraiment l'aider en 1 mois, voire 6 semaines, et essayer déjà de le drainer, de le soutenir. Comment? On peut nettoyer nos intestins. Déjà en mangeant mieux, c'est-à-dire en arrêtant... je vais dire, toute la nourriture industrielle, c'est sûr que pendant un temps, on va se dire, OK, je vais cuisiner plus à la maison. C'est ça. Je vais arrêter de manger des plats tout préparés. Les plats tout préparés, qu'on met au micro-ondes, tout ça. On va essayer d'aller vers une cuisson vapeur. Pourquoi? Parce qu'on va garder les nutriments. Et puis, on va essayer de mettre des huiles pressées à froid, biologiques, donc de l'huile d'olive, des choses comme ça, au lieu d'aller chercher la sauce. Je ne citerai pas la marque, mais je ne comprends même pas les ingrédients, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Puis au bout d'un moment, en fait, on va aller chercher juste les choses que Dieu a créées à la base, toutes brutes. Puis on va les manger. Par exemple, un poisson aussi, le poisson, ça peut être fade, mais si on met des petites herbes dessus, on met des petites épices, des aromates, tout de suite, ça va prendre du goût. On réapprend le goût aussi. On va se réapprendre. Au début, on va peut-être trouver ça pas bon ou sans ouais. Mais au bout d'un moment, c'est parce que en fait, notre corps, on va tellement il va se rééduquer. Et à un moment donné, à force de manger comme ça, dès qu'on va aller chercher un aliment qui est bourré d'additifs de même, le fameux beignet, je ne citerai pas la marque, on trouve ici. ça va nous déranger. Ça va nous déranger, qui est tellement rempli de sucre, par exemple, on va le prendre, puis on va dire « Oh, je me sens bizarre ». Parce qu'on va tout de suite, on va sentir le sucre, puis ça va être du sucre en plus blanc, raffiné, qui est inflammatoire, qui aussi fait chuter notre immunité. Donc c'est ça, encore une fois, tout est dans l'équilibre. Mais on prend un temps où on rééquilibre son alimentation à ce niveau-là. Et puis ça va on va nettoyer nos intestins. On va tout d'un coup, on va manger moins de pâtes aussi. Je dis pas de les supprimer, mais non, tu dis pas ça. Non. Mais non, c'est ça. Mais on va diminuer. Au lieu d'avoir l'assiette entière de pâtes, on va juste en avoir un petit peu ou un tout petit, un peu moins. Au lieu d'avoir une assiette de même de riz frit, on va en avoir un peu moins. Et puis d'un seul coup, on va se rendre compte, mon transit va mieux, parce que justement, on aura plus de fibres. Et puis on est une création merveilleuse. Et on est quand même capable de... Tu as une question? Il y a une question qui me vient parce que là, on parle de rééquilibrage. Oui. Et en fait, ce que j'ai remarqué, ça me concerne, comme ça peut concerner plusieurs personnes, c'est que quand tu essaies justement de rééquilibrer et que tu dis, OK, je mets peut-être le raffiné de côté et tout, après 3 ou 4 jours, ton corps te le demande. Là. Oui. C'est vraiment comme il faut que tu prennes. Maintenant, quel conseil on peut donner justement à des personnes qui arrivent là? Parce que c'est souvent là où il y a la rechute aussi. La rechute, oui. Où on a ce sentiment de manque, en fait. Oui. En fait, ça se passe beaucoup dans la tête. Donc, dans le sens où quand notre corps, d'un seul coup, il nous dit « va manger
ce gâteau ou cette chose. Enfin, je dis pas encore, les gâteaux sont bons. Là, moi, je cuisine beaucoup, je fais beaucoup de desserts. On a quand même la dent sucrée à la maison, là. Mais on essaie d'aller chercher. Par exemple, si vraiment on a envie de manger quelque chose de sucré, on va aller chercher de l'érable. Au lieu d'aller chercher le petit gâteau rempli de sucre et d'additifs, Parce que c'est un de sucre colorants. naturel. C'est un sucre naturel. On va aller chercher du sucre de coco, qui est plein de nutriments. Le miel? Le miel, oui, non pasteurisé. D'accord. Parce que le miel industriel rempli de glucose, puis qui a été pasteurisé, il n'y a plus rien. Mais par contre, le non pasteurisé est très bon. Puis en plus, ça a des vertus pour la gorge. Donc, non, ça c'est bon. Mais donc, c'est vraiment, si on a envie de manger quelque chose, c'est ça, on va aller trouver des alternatives. OK, j'ai envie de manger un petit gâteau au chocolat. Celui que je me fais, il n'est pas bon. Donc, je vais aller chercher d'autres farines. Au lieu d'aller chercher de la farine de blé, qui est Déjà là, en fait, tu comprends, tu as ce sentiment, bon, il faut que je fasse mon propre gâteau au chocolat, ça va te passer l'envie. Voilà, ça passe. On va oublier le gâteau. Soit ça passe l'envie, soit on peut en trouver aussi si on n'a pas le temps. On peut aller en acheter dans des épiceries. C'est ça, il y a des enseignes qui vendent aussi des alternatives qui sont quand même correctes. Donc ça va aider. Sinon, il faut savoir aussi, comme je disais tout à l'heure, tout se passe beaucoup dans la tête, dans le sens où, à un moment donné, c'est pas notre corps qui demande en fait à manger ça. C'est parce que notre intestin, la flore intestinale, on en parle énormément, mais c'est tellement important, ce qu'on appelle aussi le microbiote. Donc, dans notre intestin, il y a des bonnes bactéries, puis il y a des mauvaises bactéries. Et les mauvaises bactéries, c'est celles qu'on ne veut pas avoir. Voilà. Et elles parlent. Elles vont envoyer, on appelle, les intestins, c'est comme le deuxième cerveau qu'on appelle ça aujourd'hui. Et donc, elles vont envoyer des mauvais messages chimiques. Vraiment, je simplifie au max, mais elles vont envoyer des messages au cerveau. Donne-moi ça à manger. Ça peut être ça. Ou alors, donc c'est ça. Donc le but, c'est à force de rééquilibrer, on va avoir un microbiote équilibré et à un moment donné, on va passer cette phase qui peut être difficile pendant 2-3 jours. Normalement, c'est pas censé durer trop longtemps. Et encore une fois qu'on a bien équilibré, si on va aller manger quelque chose qui n'est pas bon, le but, c'est de ne pas les culpabiliser, on se le mange, le corps, il va voilà. Ça, c'est bien. Non, il ne faut pas vivre dans la restriction. Comme je disais, notre corps, il est quand même capable. Il ne faut pas non plus être dans les régimes. Donc là, il faut discerner quand c'est le microbiote qui parle. Voilà, c'est ça. Non, là, tu es en train de me raconter des histoires. Aussi, c'est une sorte de combat spirituel aussi, où c'est la tentation. Donc, souvent, on image souvent ça avec le petit diable et puis le petit ange, là. Bon, de façon, voilà, on essaie donc, OK, c'est la tentation, est-ce que c'est moi? Essayez aussi de discerner, est-ce que c'est mon corps, est-ce que c'est... Puis juste, on peut prendre un temps de prière. Déjà, aller prendre un verre d'eau, si vraiment on sent que ça va remplir l'estomac, puis on va se calmer. Puis peut-être prendre un temps de prière, ou si on n'a pas le temps de prendre prière, juste proclamer. Proclamer que je suis en santé, Seigneur, aide-moi à compléter cette phase où je suis en train d'améliorer, de changer des habitudes pour avoir des meilleures habitudes. Mais ça me fait... Parce que c'est une nutritionniste, nutrithérapeute, mais qui parle en parlant de proclamer, déclarer. C'est la première fois que moi, je vois ça déjà. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment les deux sont liés. C'est ça. Il y a le verset, c'est dans... je cherche... Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, ainsi que l'état de ton âme. Voilà, comme prospère l'état de ton âme. Tout est relié. Donc, en général, quand on n'est pas en bonne santé dans le corps, on ne peut pas aussi être en bonne santé au niveau de la tête. Et parfois, tout va bien, on est en bonne santé, mais on est tout le temps en mode dépression, déprime, fatigue. Ça peut être dû à l'alimentation. Ça peut être dû à l'alimentation, des organes qui sont encrassés, ils n'en peuvent plus. Et on sait que l'intestin, il est important, il doit être en santé. C'est sûr que si on va parler un petit peu caca-pipi, là, mais si on ne va pas à la toilette, aux toilettes tous les jours, il faut se poser des questions. On mange, il faut que ça sorte. Si ça bloque,
on doit rééquilibrer par l'alimentation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur les plus de Parce que fibres. moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, on en a parlé vite fait, il nous reste peu de temps, mais c'est que le fait de réajuster sa nourriture, ça va avoir des effets genre extraordinaires. Et quelquefois, on est tellement spirituel dans notre approche, on n'oublie pas que Dieu a créé notre corps et que Dieu a créé aussi tout ce que la terre renferme, la nourriture, et qu'il a une pensée pour notre corps, que des aliments nous font du bien, qu'une mauvaise gestion de la nourriture peut faire du mal à notre corps, et juste de chasser tous les démons. Quelquefois, il y a besoin, mais quelquefois, il y a besoin, la manière dont Dieu répond, ça, de façon spirituelle, c'est de dire change ton alimentation parce qu'il y a quelque chose qui nous fait du mal, ou il y aurait quelque chose qui pourrait nous faire du bien. Et ça, c'est vraiment important, tout en gardant un esprit de foi. Si je change ma nourriture, il y a vraiment des maux dans le corps qui peuvent partir. Oui, c'est ça. Si on prie pour tel ou tel, par exemple, ça, si on se lève, on demande toujours, prie pour mon intestin, j'ai tout le temps, et je suis tout le temps constipée, puis on prie pour la constipation, qui est considérée comme une pathologie, là, c'est sûr, puis que ça passe pas, mais qu'est-ce que tu manges? On est aussi le temple du Saint-Esprit, et donc c'est important de s'honorer, puis d'honorer Dieu avec notre corps, et de s'aimer, parce que si on ne s'aime pas, on doit apprendre aussi à s'aimer, puis en mangeant bien aussi, c'est une manière aussi d'aimer notre corps, et puis de remercier Dieu pour qui on est, et puis c'est ça, le but, c'est d'être en santé toute notre vie, et oui, c'est vraiment important. Aurélie, tu voulais poser une dernière question qui m'intéresse en termes de quantité. Je le dis parce que c'est bien ça. J'ai vu les assiettes, surtout de mes frères, parce que les filles, ça va encore, énorme. Donc, en termes de quantité, on retient quoi? Jusqu'à ce qu'on est rassasié, et peu importe la quantité, ou il y a une quantité qu'on doit respecter? Ça dépend en fait de notre vie, de notre mode de vie. Si on est sportif, pas sportif, travailleur, c'est ça. Ça dépend. Si on est derrière un bureau puis qu'on fait pas de sport, on va calculer tout ça là, puis on va faire attention. Mais en général, on doit apprendre à écouter son corps. Et là encore, c'est comme l'écoute du Saint-Esprit. Des fois, ça peut prendre du temps. On n'arrive pas tout de suite à écouter le Saint-Esprit, puis à un moment donné, ça devient comme une habitude. Mais le corps, c'est la même chose. On doit apprendre à s'écouter. Et c'est ça, on a des petits signes de satiété où on dit je commence à... là, c'est peut-être le moment de ralentir, puis c'est de s'arrêter. La première chose aussi, c'est ne pas manger quand on n'a pas faim. C'est bien d'attendre aussi on ne peut pas toujours, des fois on a la pause à imposer, puis il faut qu'on aille manger, mais c'est important aussi d'entendre je me sens un peu fatiguée, je commence à être un peu plus irritable, j'entends les petits gargouillis de l'estomac. Là, c'est les signes, ok, je peux aller manger. Donc, ça, c'est aussi important d'apprendre à nous écouter. Ok, super. Ça, c'est vraiment une clé, je pense, pour... merci, Katia. Moi, ce que je retiens, c'est que la frite et les frites sont des légumes. Mon microbiote est d'accord. Mon microbiote me dit, oui, la frite est un légume. Tu vois, j'ai tout compris, moi, Katia. Pas du tout. Non, mais merci beaucoup. Je pense que ça va nous aider. Et toi, ça va t'aider aussi, Aurélie, à éviter de prendre des décisions quelquefois trop drastiques au mois de janvier parce qu'on a trop mangé, puis que finalement, on ne tient pas, puis on est dans un cycle perpétuel de restriction et d'excès, et d'excès. Et je trouve que ce que tu as partagé, ça nous permet de mieux respecter, comme tu as dit, notre corps, de l'aimer, et puis de ne pas le maltraiter, parce que je trouve que c'est comme une forme de maltraitance de passer d'un extrême à l'autre, et ça fait souffrir le corps. Donc merci beaucoup, Katia, pour toutes tes réponses, pour tous tes éclaircissements. Je pense que ce serait super que tu puisses revenir parce que je pense qu'on avait d'autres questions. Le sujet est large. Ouais, le sujet est large. Donc merci beaucoup. Merci à vous deux. Donc, merci de nous avoir fait découvrir aussi la nutrithérapie, qui est une super belle approche pour le corps et pour la nourriture. Donc, la nourriture est une amie et non une ennemie. Et il faut juste apprendre à discerner quoi ?
Katia. Ce qui est bon. Ce qui est bon, oui. Les fruits de saison. Et n'hésitez pas aussi à demander au Seigneur de vous aider, à aimer votre corps, à prendre soin de votre corps, tout en suivant les conseils que Katia a donnés. Mais elle nous a dit, nous sommes uniques, votre corps est unique. Alors demandez au Seigneur, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et je crois que 2021 sera une année où vous serez en bonne santé. Amen. Et où vous mangerez bien. Alors merci encore Katia et à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.